la troisième partie va être particulièrement axée sur des remarques ou des interpellations que nous avons eues suite à la présentation de notre programme. Alors, est-ce que tu peux appuyer une fois, s'il te plaît? Voilà, encore un petit coup. Donc, on va parler un petit peu déjà, pour commencer, de la zone de Sainte-Anne. Alors, nous nous sommes intéressés à la zone de Sainte-Anne parce qu'on a eu, il y a quelques mois de ça, 2 interpellations. La première interpellation, personnellement, nous avons été, au niveau de l'équipe, intrigués de voir qu'un maire adjoint chargé de l'urbanisme, qui a porté le dossier de Sainte-Anne, je pense pendant des mois, si ce n'est pas pendant 1 ou 2 années, claquer la porte au moment de l'appel d'offres, au moment du traité de concession, on claque la porte, bizarre, la personne qui porte le dossier claque la porte, ça nous interpelle. La deuxième interpellation qu'on a eue, ça a été de voir avec quelle précipitation, à quelques semaines des élections municipales, on a signé, engagé la commune sur un projet de 22 ou 23 millions d'euros au bas mot. Ça nous a surpris. Alors, des questions se sont posées. Comment Noisette, il a pu sortir un prix de terrain de 30 ou 40 euros du mètre carré? Comment Noisette, il a fait ceci? Comment Noisette, il a fait ça? Alors, je vais vous démontrer que tous les renseignements qu'on vous a donnés, qu'on vous a expliqués, on a été les chercher sur le PV du conseil municipal de Port-Iragne, qui est à la disposition de toutes les personnes qui se donnent le mal d'aller le consulter ou à la mairie ou sur Internet. Vous faites les PV des conseils municipaux. Et celui qui nous intéresse, celui qui est particulièrement intéressant, c'est celui qui date du 18 décembre 2013. Du papier? Encore une fois, s'il te plaît. Voilà. Alors, on reviendra. On reviendra sur le PV du conseil municipal après. Donc, je vais d'abord vous présenter le projet actuel de la zone de Sainte-Anne. Donc, c'est actuellement le paysage que vous avez sur la zone de Sainte-Anne. On va déjà s'intéresser sur cette zone. Cette zone où vous avez un terrain de sport homologué, c'est bien, avec des gradins, avec des vestiaires, c'est encore mieux. Et puis vous avez 2 terrains de camping, 2 zones avec des parkings, excusez-moi. Un ici et un sur le haut, pour une capacité à peu près de 350 à 400 véhicules. Tu peux continuer? Après, vous avez ici une zone de 5800 mètres carrés qui a déjà été réservée par la municipalité en place, et je pense que ça va être probablement pour y être, peut-être pour y aménager une structure, peu importe, on le saura peut-être un jour, parce que dans le programme qu'on nous a présenté, vous avez remarqué que nous, on vous a présenté un programme à court, moyen et long terme, que les choses sont claires, comme l'a dit Michel, c'est non pour le rythme scolaire, c'est non pour des logements sociaux. On s'est vraiment positionné. On n'avance pas masqué, on n'est pas tordu, on n'est pas une couleur, on n'essaie pas de vous dire peut-être comme ça, comme ça. Je veux dire, on est bien dans nos chaussures. Continue. Et après, les 4 zones que vous voyez ici en rouge qui sont fléchées, c'est les 90 logements sociaux. Alors, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur ces logements sociaux. Comme l'a dit Michel, il est hors de question qu'on accepte 90 logements sociaux. Alors, vous allez me dire, ouf, alors, on va se faire pénaliser, oui, c'est sûr, mais je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, la loi oblige, quand on est plus de 3500 personnes, à avoir 25%, entre 20 et 25% de logements sociaux. Allez, je vais être gentil, je vais prendre la moyenne la plus basse. On nous oblige à avoir 20% de logements sociaux. Si aujourd'hui, en comptant les résidences secondaires à la plage qui comptent, en comptant la plage, en comptant le village, c'est pas compliqué, on est entre 3500 et 4000 logements. Si moi je suis pas des plus intelligents, mais peut-être loin d'être le plus bête, je me dis 20% de 4000 ou 25%, ça fait 1000. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, on en fait 90, mais en fin de compte, il nous en manque encore au moins 6 ou 800. Alors de toute façon, pénalité, on aura. Mais maintenant, je vais vous dire une chose, quand vous payez une pénalité, parce que Madame Duflot, elle est peut-être gentille, mais j'estime qu'on a une certaine sérénité au village, et puis il n'est pas question qu'on le brade pour faire plaisir à une ministre, aussi jolie soit-elle, entre guillemets.
Moi, je veux dire quelque chose. Si on a une pénalité, on va avoir une pénalité, et 80% de cette pénalité est reversée à la communauté d'agglo, et 20% est reversé à l'État. Alors nous perdrons 20%. Mais si ça nous coûte un billet de 10 000 euros par an, je vous le dis franchement, pour qu'on ait une sérénité, et que nous, on puisse aménager les logements sociaux comme on va les concevoir, et pour que ça profite d'abord aux jeunes porte-iraniens, eh bien nous le ferons. Mais j'estime qu'on ne doit pas recevoir toute la misère du monde. Excusez-moi, hein, la solidarité à la limite. Voilà. Donc, je vous ai brossé. Aujourd'hui, on vous présente une ZAC qui a sûrement été très bien travaillée, puisque dans son programme, la candidate Chaudoir nous précise que c'est une équipe expérimentée, que derrière, il y a eu un gros travail de recherche, et surtout, il faut lui faire confiance pour 6 ans de plus. Ben voyons, elle est bien bonne celle-là. On fait une zone, à peu près 1000 habitants qui vont arriver dans les 4-5 ans, mais groupe scolaire, non, on n'en fait pas. Et puis après, on va venir pour parler un petit peu après au niveau de l'argent et du terrain. Vous pensez bien que l'aménageur, on lui impose un rond-point où il va participer à concurrence de 350 000 euros, on lui impose des routes, tout ça, ce sont normal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on a compté tous les équipements et tout ce que la mairie a sollicité à l'aménageur, ça pèse peut-être un peu trop sur la règle de proportionnalité. Qu'est-ce que c'est la règle de proportionnalité? C'est-à-dire que quand vous avez une zone d'aménagement concertée, vous avez les nouveaux arrivants, et c'est normal, qui participent financièrement à leur arrivée. Mais quand vous faites un terrain, là, ça va profiter à tous les porte-iraniens. C'est normal qu'eux, ils en payent une partie, mais c'est normal que nous, porte-iraniens, on en paye aussi une partie. Ce qui est peut-être moins normal, c'est que ce soit peut-être les propriétaires des terrains qui les payent, cette partie. Mais on y reviendra tout à l'heure après. Alors, est-ce que tu peux continuer? Donc, je vous ai présenté donc cette zone, une zone, à mon avis, qui a été bâclée. Alors, maintenant, est-ce que tu peux aller sur le papier suivant? Alors, voilà. Donc, je vous présente le compte-rendu du conseil municipal du 18 décembre. Et sur ce compte-rendu, tu peux cliquer, il y a donc le jour, compte-rendu du conseil municipal. Alors, c'est pas des faux, hein. Si vous pensez que c'est un faux, ben, vous déposez, mais enfin, j'ai le double là sur moi, vous pourrez le vérifier. Et tu peux recliquer une autre fois. Donc, sur cette première page, il y en avait 5 ou 6, il y a déjà un premier paragraphe qui est très intéressant. Tu peux recliquer, je vais vous le grossir sur le paragraphe d'après. Voilà. Donc, vous avez Monsieur Delarue, qui était ou qui est encore élu jusqu'aux prochaines élections, demande ce que deviendra le traité de concession après les élections s'il y avait un changement de municipalité. Maître Crétin, c'est l'avocat de la mairie, répond qu'en prenant la délibération présentée, le Conseil habilite Madame le maire à signer le traité de concession qui donne des droits aux futurs aménageurs. Si la nouvelle municipalité élue ne souhaite pas poursuivre ce projet, elle pourra leur résilier le contrat pour un motif d'intérêt général, mais moyennant le versement d'une indemnité. Alors, c'est vrai que avec Madame Chaudoir, c'est jamais simple, c'est toujours nébuleux. De quel montant elle est, cette indemnité? De quel pourcentage elle est? En général, on dit que sur une zone d'aménagement concerté, mais ça c'est moi qui le dis, je n'ai aucune preuve là-dessus, c'est 1/5 en gros du bénéfice escompté. Je pense que c'est à peu près ça. Donc tu peux cliquer. Donc une des interrogations qu'on a, voilà, c'est ce que je vous ai dit, le pourcentage est 1/5. Donc on va continuer. Et maintenant on arrive sur encore une autre partie. Vas-y, tu vas le cliquer, ça va nous encadrer. Et on va recliquer encore une fois où on va sortir à chaque fois le même paragraphe en plus gros. On va arriver sur le paragraphe sur l'offre financière du groupe, alors GGL. C'est le groupe GGL que je ne connais pas qui a été arrêté. Donc, hormis la prise en compte des éléments de la commune, n'approfondait pas évolué en cours de discussion. Le groupe SAS partira un aménagement, en revanche, après avoir joué la proposition initiale de la commune économiquement non viable, a tout d'abord présenté une variante prévoyant la création d'un nombre de logements sensiblement supérieur à celui envisagé par la commune, 375 au lieu de 350, puis, lors des négociations, proposé d'intégrer dans l'enveloppe de travaux de nouveaux équipements, le stade, le stationnement, participation financière pour les vestiaires, gradins, de 340 000 €, tout en se limitant.
Alors juste pour vous dire un petit peu, dans ce qui est demandé aussi à l'aménageur, le stade, c'est à peu près une enveloppe de 500 000 euros et les parkings, c'est 800 000 euros. Il faut quand même le savoir. Donc tu vas continuer. Alors si je vous explique tout ça, c'est parce que tout à l'heure, on va arriver au compte et au résultat. Allez, vas-y, on va passer. Voilà, donc sur la page suivante, il y a deux tableaux qui nous intéressent, le bilan financier, et puis après, c'est la partie basse. Vas-y, appuie, on va voir la partie basse, on y reviendra tout à l'heure. Je voudrais qu'on revienne sur le bilan financier, donc tu vas appuyer dessus, voilà. Alors là, c'est quelque chose de bien. Vous voyez, j'ai entendu des gens qui m'ont dit, on a été voir Madame le maire, on lui a demandé, elle a juré devant le bon Dieu que jamais elle avait été au courant de l'argent. Combien on peut vendre le mètre carré, combien que ça va être acheté, elle ne le sait pas. C'est une menteuse. Elle ment. Elle ment pourquoi? C'est son document. Moi, quand je vois bilan financier prévisionnel de l'opération, c'est quand même sur les traits du PV du conseil municipal. Quand vous vous dites que les acquisitions financières, je ne sais pas si tout le monde le voit, c'est la première ligne en haut, 7 46 940 €, et que vous divisez ça par 240 000 mètres carrés, parce qu'on doit vraiment nous prendre pour des abrutis, hein, je vous le dis franchement. Hein. Tu peux appuyer. Voilà, vas-y, envoie l'autre. Voilà. 7 46 940 € divisé par 240 000 mètres carrés, puisque c'est la surface de la ZAC, vous arrivez à un prix de 29,37 €. Alors, c'est vrai que j'ai poussé un peu. Quand j'ai fait la réunion, qu'on a présenté le programme, j'ai dit le prix sera entre 30 ou 40 €. Mais voilà d'où je sors le prix. Si aujourd'hui, dans le bilan, les acquisitions financières sont de 7 millions, parce qu'il y a bien des dépenses et il y a des recettes, pour moi, le prix, bah, il est entre 30 et 40 €. C'est du hors-taxe, c'est du TTC, je ne vais pas les chipoter là-dessus, mais voilà d'où je sors la somme. Alors, dire que Madame le maire ne savait pas que GGL a d'abord sorti une première enveloppe à 27 € le mètre carré, et puis après à 30 € aujourd'hui le mètre carré, et que le document de concession a été signé avec la validité du conseil municipal présent, on va le voir après, qu'on ne me dise pas que les gens, ils n'étaient pas au courant. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de 300 solutions, on va y revenir un petit peu après, mais si vous avez un prix de base à 30 €, il n'y a pas 300 solutions. Ou les gens ils vont le lâcher à 30 €, ou les gens ils se disent mais nous, ça ne nous intéresse pas parce qu'on a déjà de la viabilité, on a tout ça, et notre terrain, ben, il vaut peut-être 70, 80, 90 € le mètre carré, et c'est justifié, nous ne le vendrons pas. Alors pour faire la zone, il n'y a pas 300 solutions. Ou derrière ce plan, il y a des expropriations en masse, et les gens, il faudra qu'ils prennent les 30 €, qu'ils disent merci et qu'ils partent. Et là, je pense que c'est honteux parce qu'il n'y a pas le respect ni des propriétés ni des biens. Mais ça, c'est le résultat d'une équipe qui vous demande aujourd'hui de revoter pour eux. C'est honteux. Moi, je dis que c'est honteux. Alors, on va continuer. Et puis, on va faire, alors, sur les frais aménageurs, parce qu'il n'y a aucun renseignement, je ne peux pas aller au fond, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est prévu dans les travaux et dans les frais d'aménageurs, parce que c'est toujours encore une grande nébuleuse. Il y a une parcelle aménagée de 5800 mètres carrés que je vous ai présentée tout à l'heure. Il faut savoir qu'elle a un coût. Même si ce coût, aujourd'hui, on estime que c'est 30 €, il faudra bien les payer. Derrière, on va continuer. Vous allez avoir l'aménagement d'un terrain de sport qui est estimé à peu près à 500 000 €. Puis, on va continuer. Vous allez avoir les espaces des deux parkings qui est estimé à 800 000 € sur le cahier des charges, puisqu'il y a une définition précise de ce qu'on attend. Puis un petit peu plus loin, ben vous allez vous dire, 31 000 mètres carrés où on fait les terrains, ne serait-ce que même 31 000 mètres carrés plus les 5 800 mètres carrés de la parcelle aménagée, ben ça fait 38 800 mètres carrés. Et ben presque les 4 hectares à 30 €, ça fait déjà plus d'1 million d'euros. Alors ce million d'euros là, il va bien falloir quand même que quelqu'un, ça passe dans le traité de concession et dans la règle de proportionnalité, mais ça a quand même un coût. Il faut essayer dessus parce que ça va être intéressant dans la déduction finale. Alors, comprenez bien que plus vous demandez à un aménageur, on aurait pu lui demander aussi qu'il nous fasse la mairie, on aurait pu lui demander aussi qu'il nous fasse, je sais pas moi, une crèche halte-garderie, et puis pourquoi pas aussi, je sais pas moi, la maison de retraite. On peut lui demander tout ce qu'on veut, sauf que l'aménageur, lui, il part à un prix fixe.
Et puis il va commencer à dire, mettons le terrain, ben, il vaut 300 € du mètre carré, moi c'est pas un problème. Et puis il va se dire, voilà, moi sur la surface, sur 24 hectares, j'en perds à peu près la moitié sur les aménagements, les espaces verts, les routes et tout ça. Un bassin c'est de récupération pour les eaux. Il me reste à peu près, c'est la moitié. Donc ils vont faire leur compte, ils vont dire le prix du terrain vaut à peu près, on viendra dans les recettes après, vaut à peu près 300 € du mètre carré. Alors, bah, on m'a demandé une parcelle de 5800 mètres. On veut là, il y a 3 hectares, bah, il faut bien les acheter quand même aux gens, même si c'est pour faire d'autres choses dessus. Et puis après, derrière, eh ben, on me demande d'y mettre un stade, c'est bien. Et puis on veut des parkings parce qu'on veut que les voitures puissent se stationner. Tout ça, ça s'additionne. Alors, est-ce que tu peux continuer? Et on va rajouter une petite somme, parce que quand on fait le compte de tous les chiffres qu'on a donnés, on est déjà à 2 400 000 €. Ces 2 400 000 €, il faut bien savoir que normalement, ça devrait être partagé par tout le monde. Mais le fait, pour moi personnellement, sur les études qu'on a fait, puisqu'on fait que descendre, est-ce que tu peux... voilà, c'est ça. On va rajouter sur la feuille que je vous ai montrée avant, les 340 000 € que ACS Port-Iragne ou SAS Port-Iragne a prévu. Je pense que si GGL a été retenu, c'est que GGL a fait au moins la même proposition, au moins, que SAS Port-Iragne. Je pense qu'il a fait au moins pareil. Donc on peut légitimement penser les 340 000 € viennent là, puisque c'est lui qui a été arrêté, c'est lui qui devrait être normalement le plus intéressant pour la commune, pour les gens qui vendent leur terrain, et puis pour ceux qui achètent les terrains. Vous jugerez après comme vous voudrez. Donc on arrive à une petite enveloppe, allez, de 2 744 000 €. Alors je ne sais pas si tout ça, ça rentre dans les frais d'aménageur, parce qu'après, il y a les chaussées, il y a le rond-point, il y a tout un tas de choses qui viendront se greffer là-dessus. Est-ce qu'ils rentrent dans les travaux? Je ne peux pas vous le dire. Je voudrais qu'on vienne sur les recettes. Donc si tu peux appuyer sur le clic suivant. Alors sur les recettes, c'est pareil. Comme je vous dis, à chaque fois qu'un document sort de la mairie, c'est toujours un drame. Vous voyez, total des recettes, il y a un petit astérix 1. On n'a pas pu voir ce que c'est, donc on ne sait pas ce que ça veut dire, je ne peux pas vous le dire. Par contre, quand on additionne ces chiffres-là, nous on arrive à 24 501 000 €. Et puis il y a une différence de 2 716 124 €. Où ils vont? Ils servent à quoi? Personnellement, je ne peux pas arriver à vous le dire. Ce que moi, je veux vous dire une chose, c'est que là, le montant qu'on a pu vous donner pour le terrain, c'est pas un montant qu'on a sorti du chapeau. C'est pas une lubie, une noisette qui s'est pas levé un lapin en disant j'ai rêvé cette nuit, c'est 30 €. Non, c'est des documents officiels, c'est des documents qui viennent de la mairie et qui sont signés par Madame le maire. Est-ce qu'on peut passer par le suivant? Tu peux envoyer le suivant? Donc le suivant, c'est quoi? Eh bien voilà. Donc tu peux cliquer une fois. Après avoir entendu l'exposé du maire, alors vu le code, je vous les passe. Le suivant. Le conseil municipal, le nôtre actuellement, après avoir délibéré 14 voix pour et 2 contre, on ne sait pas qui est pour et qui est contre, c'est pas grave, de désigner la société GGL en qualité de concessionnaire de la ZAC de Sainte-Anne, d'approuver le traité de concession d'aménagement, ce qui signifie qu'ils ont approuvé les chiffres annoncés. Que les choses soient claires, parce que ça, il faut que vous le compreniez. Demain, vous allez voter pour des gens, je ne sais pas si vous vous rendez compte où c'est qu'ils vous emmènent, mais essayez de bien comprendre que ou ça a été bâclé, ou alors ils vont exproprier tout le monde. Parce que je ne sais pas si les gens vont vouloir brader, c'est leur terrain. Moi, j'ai dit brader, vendre son terrain, c'est le brader à ce prix-là. Parce que je peux comprendre aussi que les gens qui sont près des viabilités, le terrain vaut quand même beaucoup plus près de 80 ou 90 € que de 40 €. Et moi, je suis à 40, largement dessus, puisque là, on s'est arrêté à un prix de 30. Et donc, approuver le projet de traité de concession d'aménagement si annexé par la commune de Port-Iragne, concède l'opération de la ZAC de Sainte-Anne à la société GGL, bingo, c'est fait. Ça veut dire que demain, et alors autorise Madame le maire à signer le dit traité et tout document afférent, l'affaire elle est enveloppée, quelques semaines avant les élections. Et moi je pense que la zone, dans l'état où le projet a été préparé, la zone n'est pas prête. Alors quand je vois, tu peux un peu le corps, donc quand je vois, ah oui ça c'est notre projet à nous, alors voilà, tu laisses comme ça, regarde. Quand moi je vois comment ce projet il a été présenté et que je vois qu'on fait des papiers en disant qu'on a l'expérimentation, qu'on a la compétence qu'il faut renouveler, je vais vous le garantir, on nous prend pour des imbéciles. Et je soulève que ça, juste ce problème-là, parce que c'est quelque chose qui va nous engager sur les 10, 15 ans à venir. Attendez, je ne sais pas, mais enfin, je ne sais pas si vous réalisez,
un petit peu où c'est qu'on va arriver à vous emmener. Donc moi je vais vous présenter le même projet de la zone, en gardant l'intégralité du périmètre. Vas-y, tu peux envoyer. Donc nous, ben, qu'est-ce qu'on va faire sur cette partie-là? Tu peux cliquer 2 fois de plus, s'il te plaît, on va envoyer directement, voilà. J'essaie de ne pas trop manger le temps pour qu'on puisse boire tous un petit verre de l'amitié ensemble après. Donc nous, ben, on prévoit de réserver 1/3 de cette surface, un petit hectare, pour un parc et un city-stade. Et de remettre en terrain à bâtir les 2/3, c'est-à-dire à peu près 2 hectares. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Je ne peux pas, moi, m'avancer sur le prix aujourd'hui qu'on va vous faire des propositions. Je m'avance que sur des prix chiffrés, avec des documents officiels. Mais rien que cette opération va augmenter très grandement la part sur les propriétaires des terrains. C'est-à-dire que si on supprime 2 hectares et puis qu'on les met en terrain à bâtir, l'aménageur, déjà d'entrée, va déjà se dire eh ben, je vais pouvoir vendre beaucoup plus de parcelles, je vais avoir la règle de proportionnalité qui va s'inverser, et puis je vais pouvoir payer à un GIS, à un prix plus près de la réalité les propriétaires. Moi, je ne sais pas, je ne veux pas que vous pensiez que la somme que je vais vous dire, peut-être pas, mais ça pourrait peut-être faire passer le terrain à 50, peut-être, ou 55 € du mètre carré, sans avoir à discuter. Juste le fait de dire, parce que le terrain de sport, il y a des endroits qui s'appellent les zones, tout ce qui est en zone rouge après le canal, ce sont des endroits où on ne peut pas construire de l'habitat. Mais ce sont des endroits où on peut construire un plateau sportif avec un équipement sportif. Et où on paiera le terrain 10, si ce n'est pas 15 fois moins cher que cette valeur-là. Gardons un foncier qui est cher et qui est rare pour faire de l'habitat, et qu'on puisse payer aux propriétaires un prix correct que d'aller leur voler les terrains à 30 € le mètre carré. Mais la somme que j'ai dit, ce n'est pas la somme que moi je vous aurais proposée. C'est la somme que j'ai lue dans les documents officiels. Ça, je voudrais que ça soit bien compris, qu'on ne pense pas que Noisette, il a pensé ça. Après, donc, cette zone-là, 1/3 pour un petit parc avec des jeux ludiques, un city-stade, et 2/3 pour la construction. Sur la zone des 5800 mètres carrés, on la garde, bien sûr, et on fait un groupe scolaire qui serait financé, alors, un groupe scolaire évolutif, qui serait financé avec les 800 000 € qu'on ne mettrait pas sur les parkings. Donc c'est une économie, puisque les 500 000 € du stade, qu'on fasse le stade là ou qu'on le fasse ailleurs, il coûtera toujours 500 000 €, donc ça on le laisse. Mais le groupe scolaire évolutif serait financé au démarrage par les 800 000 € de récupérer sur les parkings et les 340 000 € des fameux gradins et vestiaires qui ont été alloués. Donc on a une petite enveloppe d'1,1 million, 1,2 million, sur laquelle on pourrait créer, je pense, 2 classes au niveau d'école maternelle et puis autant au niveau d'école élémentaire. On avait vu ça aussi avec Marilyn. Et ça assure très rapidement déjà une meilleure liaison entre la plage et le village, parce que j'estime qu'il y a de plus en plus de jeunes familles qui s'installent à la plage et qui pourraient venir mettre leurs enfants sur ce groupe. Je sais qu'il y a beaucoup de parents ici dans la salle. Quand vous emmenez les enfants à l'école, je ne vous dis pas les bouchons, les voitures et tout ça. Et on ne va pas ramener de nouveau, doubler pratiquement la circulation et le nombre d'enfants. Alors, le projet, c'est de bâtir encore sur de l'existant. Alors, à la place d'en faire une deuxième, ça coûtera moins cher, on va rebâtir sur du vieux. Et alors, je ne vous dis pas, le problème pour emmener les enfants puis aller les chercher. Donc, je pense que ça encore été pas pensé. On dirait que ce projet présenté par la mairie actuelle, c'est un projet bâclé, comme tout le reste. Voilà. Alors, on va continuer. Nous, au niveau, donc, le groupe scolaire évolutif que je vous ai dit, et tu peux continuer sur celle suivante. Voilà. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de passer de 90 logements sociaux à 32. Déjà, on en vire les 2/3. Et par la suite, nous, ce qu'on propose, c'est de rajouter, tu peux cliquer, nous, ce qu'on vous propose, c'est de rajouter 60 logements sociaux supplémentaires en accession à la propriété réservés aux porte-tiraniers. Ça, c'est ce qu'on vous propose. On garde à peu près les mêmes quantités, sauf qu'on leur donne une autre définition. Voilà. Alors, nous pensons que ce projet-là, il a été travaillé et je pense qu'il va sur le bon sens. C'est vrai que le plateau sportif, il n'y aura pas de terrain là. Les gens descendront. Déjà, nous, notre projet, on ne touche pas aux structures sportives existantes. Les terrains de pétanque, de foot et de tennis resteront en place. Quand tout notre projet sera entièrement bouclé et que le plateau sportif sera prêt, alors à ce moment-là, on pourra faire le transfert. Et dans les grands projets que nous avons là, à très long terme, au même titre que la place du centre du village, nous allons vous proposer également de réaménager l'espace
où on trouve le terrain de sport et tout ça. Là, ce sera un espace qui sera un jour réaménagé, peut-être pour recevoir une salle peut-être de spectacle ou des fêtes beaucoup plus grandes ou recevoir d'autres choses, mais ça c'est du 20 ou du 30 ans, hein. Peut-être que je ne le verrai pas, voilà. Mais si les choses se passent bien, c'est dans les prévisions. Hein, parce que beaucoup de gens se sont interpellés et moi j'ai été très déçu quand j'ai appris par des personnes qui ont été voir Madame le maire, et Madame le maire lui dit, mais écoutez, je ne sais pas les prix, c'est faux. C'est marqué sur son PV de conseil municipal. Pensez bien que si on est à la base à 30 euros, jamais ça va arriver à 50 ou à 60 euros. Donc je pense qu'elle aurait pu avoir l'honnêteté de dire, bon ben, sur la transaction qu'on a signée, on a signé à 30 euros. Au début c'était 27, il y a eu un effort déjà de 3 euros. Bah, c'était 30 euros, mais peut-être que c'est honteux. Et puis se présenter aux élections avec un projet comme ça fait peut-être pas une très bonne image. Alors moi je pense qu'il faut bien que vous puissiez tous y réfléchir, parce que vous allez voter pour une nouvelle équipe, qui ne sont pas nécessairement responsables de ce qui se passe, mais comme une grande majorité de cette équipe, c'est celle qui nous a pondu ça, excusez-moi, mais je ne sais pas si ça mérite 700 voix, ça. Franchement. Alors après, il ne faudra pas aller dire, mais... Ou alors, c'est pas compliqué, le projet ne se fera pas. Ou les gens ils vont être expropriés, ou le projet ne se fera pas, parce que les gens vont aller au bout des procédures, et je les comprends, ils ne vont pas vouloir brader, c'est leur terrain. C'est le travail de toute une vie, on veut le laisser à des enfants, ou on veut quand même en tirer un minimum de profit, parce que dessus, quand vous avez les 30 euros initialement prévus, il faudra payer encore les droits, les taxes et les impositions, et voilà. Donc je vous demande une nouvelle fois de bien réfléchir avant de glisser votre bulletin dans l'urne dimanche. Parce que comme moi je vois sur le truc, Port-Irène a besoin d'une équipe responsable, bingo, ça c'est bien. Franchement, pour être responsable, c'est d'une très grande responsabilité. Et puis alors en plus, expérimenter. Quand on voit comment le dossier il a été bouclé, eh ben si c'est ça l'expérimentation, je travaillais comme ça avant de me faire virer par mon patron. Hein. Il m'a foutu un coup de pied au cul, il m'a dit dehors. Parce que ça, c'est ni fait ni à faire. Alors sur un projet d'avenir, sur un projet sur lequel on se base, je pense qu'il aurait fallu un minimum un peu plus de sérieux et surtout attendre les résultats des élections. Parce que vous verrez que dimanche prochain, il y a 3 listes, hein, celle de la candidate Chaudoir, celle du candidat Luc Le Boucher et la nôtre. Mais peu importe que ce soit M. Le Boucher ou nous qui gagnons, ça ne va pas déranger Mme Chaudoir si c'est elle qui gagne, puisque c'est elle qui l'a pondu. Elle s'en débrouillera après. Mais moi je pense que pour les 2 autres candidats que nous sommes, et les 2 équipes qui sont aussi en concurrence pour éventuellement emporter cette élection au soir du 30 mars, la moindre des choses aurait été de laisser à cette nouvelle équipe le choix de pouvoir trancher et de pouvoir arriver à aménager et à concerter avec les propriétaires. Alors si nous sommes élus, je peux vous garantir qu'on va appeler l'aménageur et on va tout revoir, mais en concertation avec les propriétaires. Et on ne va pas signer sans que les propriétaires ne soient pas d'accord. Parce que d'après ce qui ressort, apparemment, les propriétaires, personne ne sait aujourd'hui comment ils vont être mangés. Mais moi, ce que je n'ai pas apprécié, c'est qu'on dise à quelqu'un « je ne connais pas le prix » alors qu'on a signé un document et qu'on connaît très bien le prix. Voilà. Donc, je vous remercie pour ce qui est la zone de Sainte-Anne. C'est important. Ce sont les 15 engagements sur lesquels nous allons vraiment nous engager, nous les tiendrons. Alors, on va aller assez vite puisque tout le monde en a parlé un petit peu. Hein. Donc, geler la part des impôts, maîtriser les coûts de fonctionnement, assurer votre sécurité, ça a été dit, réaliser les structures, vas-y, envoie. Donc, vous avez là tous nos engagements et lesquels nous les tiendrons. Hein, il y en a 15, il n'y en a pas beaucoup plus. Et vous voyez que nous allons, je reviendrai que sur 2 ou 3, respecter les personnes. Respecter les personnes et les biens, ça veut dire pas d'expropriation et on ne vole pas les gens, que ce soit pour une maison, que ce soit pour un terrain. C'est le produit de votre travail, donc il a un prix et là-dessus on trouvera un compromis. Et vous verrez qu'au-dessus, concerter avant d'agir, nous sommes pour la concertation. Nous créerons des comités de quartier et nous discuterons avec vous avant de prendre les décisions. Et après, donc, le dernier, qui sera donc de modifier le plan local d'urbanisme, parce que vous savez, quand vous faites une zone d'aménagement concerté, vous le faites pourquoi? Pour faire assumer aux nouveaux arrivants, c'est normal quand la règle de proportionnalité est bien faite, vous faites assumer aux nouveaux arrivants les frais qu'ils vont engager en venant dans la commune, c'est tout à fait normal. Mais derrière, c'est aussi,
il faut que ça reste logique au niveau de la commune, que la part de la commune soit prise en charge par la commune, mais ne soit pas financée, assurée financièrement par les propriétaires de terrain. Donc quand vous partez d'en haut et que vous descendez, eh ben, quand il a dit moi pour les travaux, j'ai tant pour les travaux, j'ai tant, il y a la mairie qui m'a demandé tant de choses, et ainsi de suite, ben à la sortie, il reste ce qui reste. Aujourd'hui, à la sortie, ben, il reste 30 €. Alors si on peut revoir ces aménagements, je pense que ce prix sera largement en augmentation. Mais moi, je ne peux pas m'engager sur un prix. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, on va modifier le plan local d'urbanisme, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être la solution au niveau de Sainte-Anne pour débloquer ça, et que des gens qui ont peut-être toute la viabilité puissent peut-être payer, puissent vendre peut-être leur terrain un peu plus cher, et que d'autres qui sont un peu plus loin, il y aura peut-être une règle de proportionnalité peut-être à faire. Donc, c'est une des possibilités. Hein, et donc, on modifiera le plan d'urbanisme sur l'intégralité de la commune, parce qu'on veut développer aussi de façon raisonnable et raisonnée, on veut développer la commune, et également, bien sûr, on en a parlé, la zone d'aménagement concertée de Sainte-Anne. Voilà. Tu peux oui. Voilà. Alors, moi, ce que je vous demande, mesdames et messieurs, c'est de vous réveiller. Moi, il me semble que depuis cette campagne, on a tous un engagement, on doit se réveiller, on doit se mobiliser, parce que notre village, il est malade. Notre village, c'est devenu une cité dortoir. Notre plage, elle a été abandonnée. Aujourd'hui, on a besoin de vous tous, on a besoin d'un changement profond, radical. Alors moi, je pense qu'il faut que le 30 mars, vous allez choisir pour les 6 années qui viennent, vous allez choisir un maire, vous allez choisir une équipe, vous allez choisir un projet, dont celui de Sainte-Anne. Moi, je vous demande très sincèrement d'y penser très sérieusement, vous, vos proches, vos amis, avant de glisser dimanche votre bulletin dans l'urne. Parce qu'après, il sera trop tard pour venir pleurer. Est-ce que vous le comprenez, ça? C'est très important. Je vous remercie. Alors, bien sûr, je voudrais que toute mon équipe puisse me rejoindre. Je sais que 2-3 n'ont pas pu arriver, mais c'est pas grave, venez tous. Et puis, dimanche, je vais vous demander de voter. Je vais vous demander de faire voter pour notre liste. Parce que toutes les personnes qui sont là ont fait un travail énorme. Je pense qu'on est l'alternance. On peut assurer le changement dont Port-Iragne a besoin. Allez-y, allez-y, mais venez. On va tous se mettre là. Je voudrais que vous puissiez déjà tous les applaudir. C'est notre dernière fois qu'on prendra la parole en public devant vous. Sachez qu'on a été au bout de nos convictions. Voilà. Alors, une nouvelle fois, votez, faites voter pour Ensemble pour Port-Iragne, la liste que j'ai eu l'honneur de conduire. Et sachez que, quel que soit le résultat, nous aurons été très fiers de cette campagne qui a été, à notre avis, des plus correctes et des plus justes. Je vous remercie. Je vous invite à prendre le verre de l'amitié.